Livre de Jean, encore chapitre 3, au verset 31. Au verset 33, il est écrit « Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre et il parle des réalités terrestres. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne n'accepte son témoignage. Celui qui a accepté son témoignage a certifié que Dieu est vrai. » Alléluia. Il dit « Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. » Voici ce qui définit un témoin. Le témoin possède une histoire que personne ne possède dans la salle. Parce que lui, il était là. Et lui, il a vu. Le problème que Dieu a avec beaucoup d'entre nous dans l'église, c'est qu'on ne témoigne pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas vu et on n'a pas entendu. Quelqu'un qui sait ce qu'il a entendu, qui sait ce qu'il a vu, mon ami, il ne peut pas se taire. Il ne peut pas se taire. Moi, ce qui me donne la force de prêcher comme ça, c'est parce que je sais ce que j'ai entendu dans ma Bible. Je sais ce que j'ai entendu. Donc, si tu sais au plus profond de ton être que le jour où tu as entendu l'évangile, Jésus t'a touché, tu ne peux pas te taire. Tu ne peux pas te taire. Ouais. Tu ne peux pas. Beaucoup on se tait et on se demande si vous avez vraiment entendu Jésus-Christ, si il vous a vraiment touché. Mais les apôtres dans la Bible, ils étaient prêts à mourir. Attends, le gars, il ressuscite. Il passe du temps à manger avec eux. Il le voit comme ça, il le touche. Et la Bible dit quoi? Qu'il est resté 40 jours avec eux, leur enseignant sur les choses concernant le royaume. Ils l'ont vu 40 jours. Tu vas douter de quelqu'un qui est resté avec toi 40 jours? Et après, avant de partir, la Bible dit qu'il les bénit et puis il fut enlevé devant leurs yeux. C'est-à-dire qu'ils l'ont vu monter. Ils n'ont pas vu Marie monter. Ils ont vu Jésus monter. Alléluia. Ferme la parenthèse. Parce qu'on en a même fait des fêtes aussi. C'est lui qui est monté. Et lui, quand il monte sous leurs yeux, la Bible dit quoi? Ils sont restés là à regarder au ciel. Et les anges ont dit, hé, vous là, pourquoi est-ce que vous restez à regarder comme ça? Ils ont dit, ce Jésus, dites-moi ce Jésus. Ce Jésus que vous avez vu monter de cette manière, il reviendra de la même manière. Les anges disent ce Jésus, parce que beaucoup de gens parlent de Jésus, mais il y a un seul Jésus qui est monté. C'est le Jésus-Christ qui est Seigneur et Sauveur, celui en qui nous avons mis notre espérance. Ouais, c'est le seul. Et ce Jésus-là, quand ils l'ont vu monter, quand ils ont passé 40 jours et 40 nuits avec lui, quand ils ont entendu et vu, ils ont commencé à aller travailler. Ils ont dit, gars, on ne peut pas se taire. Le gars là est trop fort, il est vraiment ressuscité. Et c'est là tout le mystère de Dieu. Pourquoi tu ne rentres pas dans cette pièce et que tu te mettes là et que tu te montres à tout le monde? Non, Dieu prend un doux plaisir à nous laisser parler. Il veut que ce soit nous qui parlons. Dieu a choisi une seule manière de se révéler au monde, au travers de ses disciples. C'est fort, hein? Pourtant, laisser quelqu'un parler de toi, c'est que tu lui fais vraiment confiance. Pourtant, Dieu aurait pu trouver une autre manière de se révéler au monde. Mais Dieu nous laisse témoigner. Dieu nous laisse parler. Ça veut dire qu'il nous fait vraiment confiance. Tu te rends compte que toute la destinée de l'humanité repose entre les mains des disciples de Jésus-Christ. Ça, c'est fort. C'est la voie que Dieu a choisie. Dis-moi un témoin.